Bonjour à tous. Je vous propose de reprendre notre série de petites méditations matinales sur l'Épître aux Hébreux. Et pour cela, aujourd'hui, je vous propose de reprendre au chapitre 3 en faisant une sorte d'introduction au chapitre 3 et au contexte de cet épître. Le propre d'une caricature, c'est qu'elle grossit un trait caractéristique d'une personne. Imaginez par exemple les oreilles de Will Smith, le crâne d'Emmanuel Macron ou la coiffure de Donald Trump. Les caricatures prennent un trait particulier de notre personnalité et en font notre caractéristique principale. Et paradoxalement, les idoles ont le même effet sur nous. Elles prennent quelque chose qui ne devrait être qu'accessoire dans notre vie et en font notre caractéristique principale, celle de notre identité. Pensez par exemple aux supporters de l'OM, toujours habillé avec le maillot de son équipe favorite, il est devenu une caricature de son équipe préférée. Pensez à la femme à la mode, fan d'une marque de vêtements de luxe. La marque qu'elle porte fait partie de son identité. Pensez au geek Apple, même s'il possède déjà un MacBook Air, un iPod, un iPad, un iPhone, il est prêt à attendre toute une nuit pour acheter le dernier gadget à la mode lorsqu'il arrive dans les rayons. Il est devenu une caricature de cette marque d'ordinateur. Les idoles nous poussent à faire d'elles un élément déterminant de notre identité. Et en fin de compte, nous devenons une caricature de quelque chose qui appartient à ce monde, plutôt que de refléter l'image du Dieu qui a créé ce monde. Et pourquoi en est-il ainsi? Parce que nous avons été créés pour être des adorateurs, mais des adorateurs de Dieu. Nous avons été conçus par Dieu pour refléter son image et ses perfections. Et nous pouvons voir cela dès le début de la Bible. Lorsque nous adorons Dieu, dans tous les aspects de notre vie, même les sports, les vêtements, les ordinateurs, chaque caractéristique de notre vie prend une place appropriée, proportionnée, équilibrée. Et nous ne ressemblons plus à une idole. La gloire de Dieu devient notre caractéristique principale. Dans le chapitre 3 de notre lettre aux Hébreux, nous lisons au verset 1. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous qui faites partie du peuple saint et qu'il a appelé à avoir part au bien céleste, fixez vos pensées sur Jésus, l'apôtre et le grand prêtre de la foi que nous reconnaissons comme vrai. Alors quel est le rapport entre les idoles et ce passage? Il semble que les Hébreux aient été tentés de revenir à une foi moins radicale, plus proche du judaïsme et de leur identité juive. Pourquoi? Parce qu'il était bien plus confortable à l'époque d'être connus comme juifs. Ils étaient en effet bien intégrés dans la société romaine, ce qui n'était pas le cas des chrétiens. Mais l'auteur de cette lettre les encourage à résister à cette tentation. Désormais, parce que Dieu les a appelés à avoir part au bien céleste, ou à la vocation céleste, eh bien, leur véritable identité, elle n'est plus dans le judaïsme, ni dans un attrait mystique pour les anges. Puisqu'ils confessent cette foi en Jésus-Christ, leur véritable identité est en Christ. L'apôtre, ou on pourrait dire l'envoyé par excellence, bien plus éminent que Moïse, parce que désormais, Dieu a parlé par son Fils. Il est le grand prêtre parfait, dont Aaron n'était que le lointain précurseur. Il est l'auteur de leur salut. C'est pourquoi, malgré les difficultés qu'ils traversent et les choix qu'ils doivent faire, ils doivent fixer leurs pensées. Littéralement, le verbe dit percevoir, scruter avec attention. D'où le rapprochement avec une idole ou un objet d'adoration. Ils doivent fixer leurs pensées, percevoir, scruter avec attention l'auteur de leur salut. Ils ne doivent pas avoir peur d'être des adorateurs de Christ, quelles que soient les conséquences. Ils n'ont pas à avoir peur de leur identité de chrétien, car lui, le Fils de Dieu, n'a pas eu honte d'être appelé
ou de les appeler ses frères? Pourquoi refuser un mode de vie qui tranche avec la société? La vocation céleste à laquelle les Hébreux ont été appelés est la nôtre, se vit ici et maintenant. Ils doivent donc être connus pour être des adorateurs de Christ. Alors pour ce qui nous concerne, nous n'avons pas à vivre la persécution chez nous, bien que cela puisse toujours arriver, mais nous avons tous à subir des pressions de la société qui nous imposent des choix. Soit suivre le courant dominant et passer entre les gouttes, ou alors suivre Christ et accepter d'être moqué, parfois, écarté, ou tout simplement d'être moins fortuné. C'est ce qui m'amène à deux questions pour aujourd'hui. Et ces questions, je me les pose avec vous, pour moi-même. Pourquoi êtes-vous connu autour de vous? Dans votre quartier, dans votre travail? Quel est le trait caractéristique qui fait votre identité? Est-ce que vous êtes connu en tant que disciple de Christ? La deuxième question, qu'est-ce qui dans votre vie pourrait vous amener à avoir honte d'appartenir à Christ? Le défi que je vous propose aujourd'hui et pour cette semaine, c'est de prendre une décision qui montre à ceux qui vous entourent que vous appartenez à Christ. Ni plus ni moins. Soyons ambitieux pour cette semaine. Bonne semaine.